à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me booste véritablement à continuer à vous transmettre des messages sur la chaîne généreusement et gratuitement. Donc merci à vous pour ce geste généreux. Ça me permet aussi de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci à vous pour tout ça. Merci pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos demandes, pour la confiance que vous m'apportez au quotidien. Merci. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance. Et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Merci. Donc, me voici de retour pour une guidance générale. Donc, ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc, si vous tombez par hasard aussi sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour écouter tous les messages. En tout cas, j'espère que le week-end s'est bien passé. J'espère que votre semaine commence bien, va bien commencer pour vous. J'espère que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu prendre soin de vous, que vous avez pu prendre du temps pour vous. En tout cas, me voilà de retour pour une nouvelle guidance, dans la bonne humeur. N'hésitez pas à lâcher prise aussi concernant les guidances générales. Voilà. N'oubliez pas aussi que même si elles sont quotidiennes, les guidances restent intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise et de laisser les choses venir vers vous, tout en continuant à prendre soin de vous, à guérir et en mettant en place des choses dans votre vie. Voilà. Allez. C'est parti, on va aller voir les messages du jour, les messages du moment. J'espère que vous allez vraiment tous et toutes bien. Que ce n'est pas trop compliqué pour vous en ce moment. Allez, s'il vous plaît. Nous ici, ça commence... quand je dis nous, c'est mes enfants et moi. Hein, ça commence ici à être un petit peu malade. Le froid est revenu d'un coup ici dans le nord et du coup, ça y est, les petites maladies, enfin les petites bronchites, etc. commencent à revenir. Enfin voilà quoi. Allez, alors nous avons l'ange du ciel nocturne. L'ange du ciel nocturne ici et l'ange du réconfort. Alors... nous avons ici une personne ici qui pense beaucoup à vous le soir, la nuit, en regardant les étoiles, en regardant le ciel. On a une personne ici qui peut être beaucoup connectée le soir et la nuit, qui peut recevoir énormément de messages en télépathie le soir, la nuit. On peut me parler aussi de messages à travers les rêves aussi, pas mal de peut-être de voyages astrales aussi à travers les rêves. En tout cas, il y a une personne ici qui est dans une forme aussi peut-être de lâcher prise, une forme aussi d'éveil spirituel, une forme d'élévation spirituelle, on me dit aussi. Une personne qui peut aimer regarder les étoiles, qui peut aimer aussi l'astronomie ou l'astrologie, ou qui peut s'y intéresser. En tout cas, on a quelque chose ici qui va se dissiper. On a une personne ici qui peut aimer le bleu, qui peut aimer aussi les bleuets, si on me dit... en tout cas, on a une personne ici qui pense beaucoup à vous, qui peut éventuellement beaucoup réfléchir, enfin quelqu'un qui réfléchit beaucoup aussi, qui peut vous envoyer aussi pas mal de messages de réconfort aussi, en télépathie, une personne qui essaye d'être présente avec vous en télépathie, qui essaie de vous envoyer des messages à travers le canal télépathique. On peut me parler aussi à travers les vibrations, à travers les énergies. Une personne qui essaie de se connecter à ces énergies, à ces vibrations, pour pouvoir vous envoyer du réconfort. Et j'ai l'impression que ça peut être aussi... il y a une transmission de messages, une transmission d'énergie entre les deux personnes. On a une personne ici qui va... j'ai l'impression ici d'une personne qui a besoin aussi d'un réconfort, ou qui a besoin d'être... sollicité pour être guidé, pour être éclairé aussi. On a ici quelqu'un qui est dans l'amour, hein, quelqu'un qui sera ici dans l'amour.
J'ai l'impression aussi que vous pouvez ici avoir le réconfort aussi de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de ceux en qui vous croyez. N'hésitez pas à demander l'aide aussi de l'archange aussi Gabriel, Gabriel, Raphaël, qui sont des grands archanges aussi pour la guérison. On me parle aussi d'une personne ici qui... j'ai l'impression que il y a une personne ici sur laquelle vous allez pouvoir compter, sur laquelle vous pouvez compter et sur laquelle vous allez pouvoir compter. Quelqu'un qui va vouloir marcher main dans la main avec vous, qui va vouloir s'investir à vos côtés, qui va vouloir peut-être ici vous apporter réconfort, vouloir peut-être créer quelque chose avec vous. En tout cas, il y a la lumière qui va se faire sur une situation sentimentale ici, au niveau des sentiments. En tout cas, il y a un changement aussi. On parle du chiffre 32, pardon, qui peut être votre âge ou qui peut être aussi son âge ou qui peut être aussi le numéro de porte, etc. Mais à travers le chiffre 32, on parle du chiffre 5, donc d'un changement. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir un changement au niveau sentimental d'une personne avec laquelle il y a un lien particulier, un lien assez fort quand même. Quelqu'un qui peut vous ressentir. Il va y avoir une éclaircie, quelque chose qui va être éclairé. Vous allez être éclairé sur une situation. Vous allez y voir plus clair. Une personne qui y voit plus clair peut aussi par rapport à ses sentiments vis-à-vis de vous. Ou vous y voyez plus clair vis-à-vis de vos sentiments vis-à-vis de cette personne. D'accord ? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Allez, c'est parti. On continue. Il y a une personne ici qui a peut-être besoin de réconfort, qui a peut-être besoin de votre soutien, qui a peut-être besoin de votre amour ici aussi. Ok. Bon. Nous avons ici l'ange du rayonnement. Nous avons l'ange du rayonnement, extériorisation, vibration, vous voyez. Donc c'est bien ce que je disais ici, il y a une vibration assez forte, vous dégagez une énergie quand même assez forte. J'ai l'impression que votre lumière se ressent, se voit. Il y a une personne qui est attirée par votre lumière, qui vous extériorisez beaucoup plus qu'à un moment. Vous avez besoin d'extérioriser aussi par peut-être justement cette canalisation. Il y a une personne qui a besoin de s'extérioriser, qui a besoin de dire quelque chose ici, qui a besoin de dire les choses. D'accord. On me parle aussi de vibration. Vous êtes peut-être en train de monter votre taux vibratoire. Vous êtes peut-être en train de passer à un stade supérieur au niveau de votre élévation, de votre évolution. Et ici, en haut des cartes, nous avons l'ange de la bénédiction. Donc, vous allez être béni. Il va y avoir une bénédiction aussi qui arrive vers vous. On me parle ici de prière. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes, vos prières. N'hésitez pas à les remercier, à être dans la gratitude aussi. Même pour le peu que vous avez, n'hésitez pas. Le peu que vous avez, que vous recevez, n'hésitez pas. N'hésitez pas à les remercier. À chaque fois qu'il y a un déblocage, ne serait-ce que minime dans votre vie, n'hésitez pas à les remercier, n'hésitez pas à remercier les guides, la source, enfin ceux en qui vous croyez, pour que les choses continuent à se débloquer, pour que vous puissiez ressentir aussi cette gratitude à l'intérieur de vous et que vous puissiez l'émaner autour de vous au niveau énergétique. On me parle de foi, de prière et de namasté, quelqu'un qui prie beaucoup, peut-être que pour que vous reveniez vers cette personne, une personne qui garde la foi et l'espoir qu'il y ait un retour, une personne qui prie beaucoup aussi pour pouvoir avoir un déblocage, une évolution entre vous et cette personne, ou une évolution, un déblocage, peut-être au niveau professionnel aussi également. En tout cas, il va y avoir une bénédiction. Il y a ici... vous êtes béni des dieux, j'entends, vous êtes béni de la source, vous êtes protégé et... j'ai l'impression aussi d'une personne ici qui se sent bénie de vous avoir rencontré dans sa vie, de vous avoir rencontré dans sa vie. Ok. Allez. On continue. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de bien vouloir me donner les messages, les énergies du moment. Ok.
Et il y a un éveil, il y a un réveil là qui est en cours. Ok. Alors, j'ai l'impression ici d'une personne qui peut être bloquée, qui peut se sentir bloquée, qui peut se sentir... je sais pas, il y a un blocage où il y a pu y avoir un blocage par le passé. D'une personne ici qui se sentait bloquée au niveau de son éveil, une personne peut-être que vous avez bloqué aussi sur les réseaux. En tout cas, on voit que c'est une personne qui peut se sentir bloquée entre deux situations ou entre deux personnes. On parle ici de deux énergies quand même féminines. On voit qu'il y a un réveil et un éveil qui est en train de se faire, mais cette personne est actuellement encore en train de bloquer. Alors soit c'est une personne qui était bloquée ou c'est une personne qui peut encore se sentir bloquée par rapport à un certain éveil, à un certain réveil. Une personne qui a du mal peut-être à se sortir d'une situation, à se sortir d'un blocage mental aussi. On me dit quelqu'un qui peut être bloqué sur une situation aussi peut-être matérielle, une personne qui s'auto-bloque aussi. Mais j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, il y aura un réveil, il y a un réveil qui est en train de se faire. On peut me parler aussi d'une personne ici qui peut être bloquée par une énergie tierce aussi. Une énergie tierce qui bloque ou qui retient cette personne. Alors, une énergie tierce, ça peut être une personne physique, comme ça peut être une situation. Ça peut être la situation dans laquelle vous êtes qui est encore un peu bloquée, qui a besoin encore de temps pour cette personne pour pouvoir s'éveiller, se réveiller et continuer à s'élever. Ou ça peut être une énergie physique, donc une personne avec qui cette personne peut vivre actuellement. Ça peut être une situation familiale, donc peut-être avec des enfants, peut-être une situation, on me parle ici d'une situation de divorce qui a du mal à se débloquer ou à se mettre en place, ou cette personne a du mal à prendre une décision par rapport à une situation aussi matérielle. Ça peut être une situation concernant un foyer, un logement, concernant peut-être aussi un héritage qui peut être bloqué. Il y a quelque chose en tout cas qui va prendre forme. Cette personne commence à prendre conscience aussi de son blocage, de son autoblocage aussi. On voit qu'il y a des prises de conscience malgré tout, hein, d'accord ? Il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire. Parce qu'ici au dos des cartes nous avons la connaissance, l'apprentissage. Donc c'est une personne qui continue d'apprendre et d'évoluer sur lui-même ou sur elle-même, une personne qui est en pleine guérison intérieure, qui commence à y voir de plus en plus clair, qui s'éveille de plus en plus, qui se réveille aussi de plus en plus. Une personne ici qui peut éventuellement s'auto-bloquer en fait par rapport à votre relation, parce que c'est une relation qui est censée se vivre et pas se comprendre. Si on essaie d'apprendre ou de comprendre, et dans 10 ans on y est encore, parce qu'il y a tellement de choses en fait qui ne sont pas qu'on peut pas expliquer en fait. C'est voilà, même de manière scientifique c'est inexplicable. Par rapport à certains liens. Donc on voit que, bon, en tout cas c'est une personne qui peut être en apprentissage de lui-même ou d'elle-même actuellement. Une personne qui s'est auto-bloquée ou qui peut encore être bloquée, peut-être comme je vous ai dit aussi, une personne que vous avez certainement bloquée sur les réseaux. Une personne qui essaie de trouver un moyen peut-être de venir vers vous. On voit que vous êtes soutenu aussi, vous êtes soutenu peut-être par des personnes proches de vous, ou c'est une personne qui trouve le soutien auprès d'une énergie peut-être féminine. Donc ça peut être une sœur, ça peut être une cousine, ça peut être n'importe qui éventuellement apporte son soutien à cette personne. D'accord ? En tout cas, on a ici une personne ici qui essaie d'apprendre, de comprendre les choses, de se défaire aussi de liens ou d'un lien toxique ou de quelque chose qui est quand même assez compliqué. Mais c'est une personne qui a du mal aussi à aller au bout de ses rêves, qui a du mal à aller chercher ses rêves ou qui a du mal à croire en ses rêves aussi. C'est une personne qui peut beaucoup rêver, mais qui a du mal à croire en ses rêves, qui a du mal à mettre les choses peut-être en place dans la matière, ou qui a du mal à prendre des décisions pour les mettre en place dans la matière. On va aller voir un peu plus près. Allez, on va aller voir. On parle de l'améthyste. Peut-être une personne qui porte l'améthyste ou qui a besoin de porter l'améthyste. Alors, l'améthyste, c'est cette pierre ici. Hein. On peut la voir comme ça ou éventuellement comme ça. D'accord ?
Donc là, ici, on a 2 pierres d'améthyste. Ça permet un éveil, ça permet d'une protection. C'est... Voilà, ça... Allez. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, on parle ici d'une personne ici qui vous a peut-être manipulé, trompé ou qui n'a pas été forcément sincère avec vous. On parle d'une situation qui est lente, qui a du mal à évoluer. On parle d'une situation ici dans laquelle il peut y avoir une forme de magie noire aussi. Il y a peut-être ici une personne qui bloque la situation entre vous à cause d'une forme de magie noire ou voilà, on essaie de bloquer les choses au niveau énergétique. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir une bénédiction parce que il y a la protection, il y a la bénédiction sur tout ce qui est négatif et néfaste. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que s'il y a eu cette forme de lenteur et de blocage, c'est dû éventuellement à ces énergies négatives. Mais on me dit qu'il va y avoir une prise de décision, les choses vont être tranchées. Peut-être une personne qui voit de plus en plus clair par rapport à une tromperie d'une énergie tierce aussi. Une personne qui est en train d'y voir clair ou qui va y voir clair prochainement là pour vis-à-vis d'une tromperie, hein, vis-à-vis d'une manipulation. Quelque chose qui a eu du mal à arriver, qui a pris une certaine forme de lenteur. Une personne qui peut éventuellement porter pas mal de choses sur les épaules, qui peut éventuellement garder beaucoup de choses en lui ou en elle. On parle ici de protection. N'hésitez pas donc à faire vos prières et vos demandes, vis-à-vis de justement d'une protection avec l'aide de l'archange Michael pour continuer à vous protéger des énergies négatives et qui ne voudraient pas vous voir avancer. D'accord ? Ouais, on parle ici qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus à l'intérieur de son foyer. J'ai l'impression que c'est du côté de votre autre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est désertique, qu'il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien. Vous, de votre côté, vous n'avez plus de communication. Et c'est une personne ici qui a envie de reprendre une forme de communication après une période désertique. C'est peut-être une personne que vous n'avez pas eue... une personne que vous n'avez pas vue ou que vous n'avez pas eu de ses nouvelles depuis un certain temps quand même. Hein. Une personne avec qui il y a eu une forme de désert au niveau communication, au niveau du visuel aussi. Il y a quelque chose qui a envie d'être éclairé. Une personne qui peut être aussi du signe du feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Une personne qui devait prendre ou qui a dû prendre une décision, ou qui doit prendre une décision entre deux personnes ou entre deux situations. Allez, s'il vous plaît, mes guides, on voit que ça a pu être compliqué. Hein. Ouais, c'est une personne ici qui pense énormément à vous et qui aimerait rééquilibrer les choses entre vous, qui aimerait retrouver un équilibre entre vous. C'est une personne avec laquelle il peut y avoir beaucoup de pensées. Hein. Il y a beaucoup de pensées entre vous. C'est une personne qui peut être bloquée encore actuellement par une situation juridique, une situation officielle, quelque chose ici qui doit prendre place dans la matière. On peut avoir une situation tierce qui peut bloquer éventuellement les choses au niveau juridique, peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à un bien immobilier. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette forme de lenteur et ce blocage va se débloquer. Vous allez, il y a un éveil, il y a un réveil actuellement. On voit que les choses prennent forme dans la matière, ou sont en train de prendre forme, ou vont prendre forme là prochainement dans la matière, pour aller vers un équilibre. On parle aussi de personnes ici qui peuvent travailler éventuellement dans le domaine juridique. Une personne qui a pesé le pour et le contre, qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup à vous, qui pèse le pour et le contre peut-être d'une situation, mais qui va prendre une décision. Une personne qui a pris le temps nécessaire aussi pour justement peser le pour et le contre, pour essayer de débloquer une situation, même si ça a mis son temps. On voit qu'il y a une situation ici qui va être éclairée, qui est bénie. Hein. Donc, on parle ici, ouais, c'est peut-être une personne qui a eu besoin de temps aussi pour se refaire au niveau financier. En tout cas, il y a une situation qui va se débloquer au niveau financier, juridique, une situation dans laquelle vous étiez bloqué, peut-être par rapport à un commerce, un bien immobilier. Il y a quelque chose de juridique dans lequel soit vous ou soit cette personne était bloquée, et on voit que les choses vont se débloquer. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. C'est quelque chose ici qui arrive certainement pour cet automne.
Donc, et là, on y arrive. Hein, on y arrive. Donc, vous allez apprendre certaines choses aussi. Vous allez comprendre certaines choses. Vous allez peut-être entamer une formation. En tout cas, il y a un projet ici dans lequel vous allez pouvoir évoluer. On me parle aussi de quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous engager. Vous investir. Une personne qui va vouloir s'investir aussi plus officiellement, plus sincèrement, plus de manière plus engageante avec vous. Après une période où il ne s'est pas passé grand-chose, on voit que les choses sont en train de se réchauffer. Vous sortez d'une période de déblocage. Vous sortez d'une période de blocage, pardon. Vous sortez d'une période de blocage dans lequel vous étiez et dans lequel il y a une certaine forme de lenteur. Hein. Les choses ont mis du temps à arriver, mais ce temps n'était pas là pour rien. C'était aussi pour que vous puissiez... pour qu'il puisse y avoir ce réveil, cet éveil, pour que vous puissiez aussi mettre des choses en place dans la matière, de votre côté ou du sien ou des deux, pour avoir aussi une compréhension de vie, une leçon de vie, mais aussi pour en apprendre davantage sur soi-même. Allez, on continue. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, mes guides? S'il vous plaît. Ouais, on voit ici qu'il y a une crise. Hein. J'ai l'impression d'une personne ici qui a eu ou qui passe par une période compliquée au niveau matériel et financier. Hein. C'est une personne ici qui passe par une situation compliquée avec, ou qui est passée par une situation compliquée avec une tierce personne ou avec une tierce situation. Une personne, on parle ici de problèmes financiers, de problèmes matériels, problèmes au niveau intérieur aussi, une crise intérieure, une crise au niveau du cœur. J'ai l'impression d'une personne qui a besoin de s'exprimer mais qui se retient de s'exprimer. C'est assez compliqué hein, pour cette personne. Je ressens plus une énergie masculine ici. Une personne masculine, plutôt un homme. Bon, après, on peut être une femme avec des énergies un peu plus masculines, mais je ressens plus vraiment une polarité vraiment dominante. Quelqu'un vraiment... et on parle ici d'une personne qui est en crise intérieure, qui ne sait pas quelle décision, qui ne savait pas quelle décision prendre. Parce que c'est une personne qui pèse encore le pour et le contre, une personne qui est encore retenue par une énergie négative, oui, une énergie tierce par rapport à quelque chose, à un équilibre matériel, financier. J'ai l'impression d'une tierce ici qui peut éventuellement jouer sur le côté matériel, hein, qui peut éventuellement retenir cet autre par le côté matériel ou par le côté aussi au niveau des enfants. Ah, si tu bouges, si tu fais ceci, ben, tu t'auras cela, etc. Enfin, on voit que voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, il va y avoir une évolution, il va y avoir un déblocage. Si cette personne est passée ou passe actuellement dans une période un petit peu compliquée, on voit qu'il va y avoir un déblocage. D'accord? Il va y avoir un réveil par une forme de légèreté. On voit que vous êtes en train de d'avoir cet envol, de vous divertir. On voit qu'il va y avoir une ouverture de cœur, il va y avoir un déblocage. Hein. Un déblocage peut-être avec une invitation ici qui arrive vers vous. Ouais, on voit que c'est une situation qui progresse, qui évolue. C'est une personne qui ressent de plus en plus votre amour ou qui est de plus en plus amoureux ou qui ressent en tout cas, voilà, des amoureux ou amoureuses. Hein. Quelqu'un qui ressent son cœur battre de plus en plus pour vous. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir un déblocage au niveau du chakra du cœur. Avec une invitation ici qui arrive vers vous. Une personne ici qui va écouter son enfant intérieur. Voilà, c'est bien ce que je disais aussi, qu'il peut y avoir une situation délicate peut-être avec des enfants. Avec un ou des enfants. On peut me parler aussi d'une personne qui peut être plus jeune que vous, qui s'est comportée de manière immature, mais qui écoute de plus en plus son cœur. D'accord? Après, ici, avec cette colonne-ci, on voit que les choses sont ralenties par une tierce personne qui manipule cet autre avec une situation avec des enfants. Il y a une situation ici qui va être éclairée, on voit que cette personne est guidée, qu'elle est protégée par rapport à cette situation. Si elle écoute son enfant intérieur et si elle est dans une forme de légèreté, de lâcher prise, les choses pourront se débloquer pour cette personne. Il faut que cette personne, il serait nécessaire pour que cette personne puisse avoir la foi. Avoir la foi, c'est vraiment être convaincu que les choses vont se débloquer positivement. D'accord? Donc, on voit que c'est pas simple. C'est pas simple ou ça n'a pas été simple. Hein. Ouais, c'est une personne ici qu'on essaie de garder dans une forme d'illusion. Une personne qui a besoin d'y voir clair sur cette situation. Une personne qui
qui se dit aussi éventuellement que les choses ne peuvent pas arriver. On peut aussi avoir une personne qui essaye de retenir l'autre avec une grossesse aussi. On peut avoir une énergie féminine, là, une énergie féminine négative. Je parle bien d'une énergie féminine négative, attention, qui essaye de retenir cet autre avec soit des enfants ou soit avec une grossesse. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que cette personne se réveille, s'éveille, il voit de plus en plus clair il voit plus clair ou de plus en plus clair ou va y voir de plus en plus clair dans cette situation et ça va être compliqué, mais ça va être voilà nécessaire pour que cette personne puisse sortir de cette illusion dans lequel il ou elle s'est bercé. Hein. On voit ici qu'il va y avoir une porte de sortie. Et la porte de sortie, cette personne va vouloir la prendre. Hein. On voit que cette porte de sortie va être une opportunité pour pouvoir aller vers cette guérison et aller vers cet alignement. D'accord? Ok. Cet alignement avec soi-même, avec son soi supérieur. On continue. Une personne qui a été ou qui peut être bloquée par une situation matérielle, une personne qui est quand même assez dans l'ego, hein, une personne qui est plus à rester dans le côté zone de confort plutôt que d'écouter son cœur, d'accord? Ça a été quand même assez compliqué ou ça peut être encore assez compliqué pour cette personne. On me parle ici d'une personne ici que vous pouvez capter. Alors comme je dis, hein, quand je dis capter, c'est au niveau télépathique que vous pouvez ressentir intérieurement. On voit qu'il y a beaucoup de transmission de pensée pour que vous puissiez aussi peut-être vous de votre côté pouvoir éventuellement sortir d'une période peut-être compliquée intérieure. Une personne qui vous envoie des vibrations positives pour que vous puissiez arrêter aussi peut-être de vous auto-bloquer avec vos pensées. On a aussi des personnes qui peuvent éventuellement beaucoup réfléchir ou beaucoup penser ou beaucoup se poser des questions aussi, hein. Ce qui peut éventuellement bloquer la situation et qui peut apporter une forme d'auto-blocage ou d'énergie un petit peu négative. Et on vous dit que le fait de vous poser énormément de questions fait ralentir les choses. Donc ne vous posez pas de questions, essayez. Alors je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire. Moi je suis la première à réfléchir et la première à me poser un milliard de questions. Mais il est nécessaire en tout cas de passer par une zone de lâcher prise, de vous laisser guider. On vous dit que vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas, écoutez votre enfant intérieur quand vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise, qu'il y a quelque chose ici qui est que vous vous posez, voilà, vous êtes posé, puis d'un coup vous êtes dans votre réflexion, et puis que vous commencez à imaginer tout un tas de scénarios, tout un tas de choses de négatives qui pourraient arriver dans votre vie. Vous êtes en train de vous déstabiliser, de déstabiliser vos énergies. N'hésitez pas à respirer profondément, à inspirer, à respirer profondément, à relaxer. Et à vous dire que vous êtes protégé, que quoi qu'il en soit, vous êtes capable de sortir de cette situation de façon positive et qu'il y a des choses positives qui arrivent vers vous, que vous avez la capacité à vous sortir de cette situation négative ou de cette situation bloquante dans laquelle vous êtes actuellement. D'accord? Si vous êtes dans une situation qui est bloquée ou stagnée, n'hésitez pas à vous recentrer à l'intérieur de vous-même, à mettre votre main sur votre poitrine au niveau de votre cœur, de fermer les yeux et de vous relaxer quelques secondes, de respirer, de vous relaxer, de vous dire ça va aller, tout va très bien se passer, ça va aller, je peux le faire, j'en suis capable, ça va aller. N'hésitez pas à vous répéter ça plusieurs fois et à vous déstresser, à vous détendre et ça permettra de vous recentrer en vous-même et de relativiser et de ne plus penser à cette situation négative. D'accord ? Donc, mais j'ai l'impression d'une personne ici qui a le chakra du troisième œil qui s'ouvre de plus en plus et qui est connectée de plus en plus à vous. Une personne qui peut éventuellement avoir les yeux bleus ou avoir les yeux de couleur claire. On peut me parler en tout cas d'une personne qui vous capte, hein, qui vous reçoit. J'entends, oui, je te reçois 5 sur 5. Je te reçois 5 sur 5, ok. Une personne qui peut aussi éventuellement... pas mal réfléchir aussi, ou avoir eu une réflexion assez,
qui peut avoir pensé de manière négative aussi par le passé. Mais j'entends que ça, c'était par le passé. On a des personnes du signe Capricorne, on me parle de réussite de diplôme et de déblocage. On me parle de réussite aussi au niveau formation, si vous êtes en train de passer une formation. Et si vous avez des craintes, des doutes, n'hésitez pas à vous centrer sur vous-même, vous allez y arriver, d'accord? On peut avoir aussi, on peut avoir une personne aussi du signe du Taureau ici. Allez. J'ai l'impression d'une personne ici qui peut avoir aussi le côté un petit peu négatif, une personne qui peut éventuellement être dans une forme de tristesse ou qui a été dans une forme de tristesse ou qui peut être dans une forme de tristesse et qui vous voit, vous, en train de vous évoluer, en train de vibrer positivement, en train d'évoluer, de changer, de vous transformer. Et ça peut éventuellement faire mal à cette personne aussi, j'entends, ou ça a pu faire mal par le passé. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me donner d'autres messages. Il peut y avoir un froid aussi entre vous et cette personne. Il n'y a pas de communication. Il y a un blocage. Une personne qui peut aimer la montagne aussi, ou qui peut aimer les biquettes. Qui peut aimer les petites biquettes. Vous êtes sa petite biquette. Bon, en tout cas, on a toujours la chance et l'opportunité ici qui s'ouvre à vous. On voit que, voilà, votre déblocage et le déblocage de votre cœur, le déblocage d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué actuellement et le lâcher prise. On voit qu'il va y avoir peut-être aussi un rendez-vous, une invitation qui arrive vers vous. Et ce déblocage, j'entendais un bruit, mais apparemment ça vient de mon oreille, ça siffle dans mon oreille gauche. Donc on voit ici qu'il y a une personne ici qui débloque la situation, que vous êtes dans une forme de lâcher prise aussi, par rapport aussi au fait que vous prenez soin de vous, que vous prenez du temps pour vous, que vous vibrez de manière positive. Vous êtes aussi dans ce côté créatif. Donc du coup, ce côté créatif dans lequel vous êtes actuellement apporte aussi ce lâcher prise et permet de débloquer et de guérir votre chakra du cœur et vous permet d'obtenir des opportunités une ou des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, qui vont vous permettre ici d'accéder à un déblocage dans votre vie. On me parle de chance et d'opportunités ici qui s'ouvrent à vous. On parle ici de beaucoup d'échanges aussi, peut-être au niveau de la communication, mais au niveau télépathique, pas la communication écrite, mais au niveau télépathie. Une personne qui vous envoie peut-être ces énergies positives aussi pour que vous puissiez évoluer, réussir. Une personne ici qui vous pousse au niveau, j'ai l'impression d'une personne qui vous pousse au niveau vibratoire. Une personne qui vous pousse à être pleinement vous-même, qui vous pousse à vous extérioriser, à prendre soin de vous, à avoir confiance en vous. Et tout ça de manière télépathique. Hein. C'est juste énorme, quoi. C'est juste énorme. Avec la prière, la foi, les pensées, enfin, c'est juste énorme. Oui, vous, la consultante ou le consultant. On voit que si s'il y a un blocage dans votre vie, c'est avec vos propres pensées, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous canaliser, à vous maîtriser, à essayer de maîtriser vos pensées, d'accord? Vous pouvez être plus forte que vos pensées, surtout c'est important, d'accord? En tout cas, on voit qu'il y a une période une période positive ici qui arrive vers vous, qui va vous permettre aussi de débloquer une situation dans laquelle vous étiez bloqué, d'accord? On me parle ici que si vous êtes dans le commerce ou si vous êtes avec des clients ou en partenariat avec des clients, voilà, on voit ici que les choses vont se débloquer au niveau vous allez attirer de plus en plus de monde autour de vous, que ce soit au niveau commercial, au niveau professionnel, mais aussi peut-être autour de vous, c'est-à-dire que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez peut-être rencontrer cette personne aussi lors d'un festival ou lors d'une... On parle ici d'un rendez-vous peut-être au restaurant, d'un rendez-vous où il y a du public, où il y a du monde, d'accord? On me parle aussi au cinéma, voilà, bon. On me parle aussi d'une personne qui peut aimer éventuellement les jeux vidéo aussi, qui peut aimer la peinture, qui peut aimer la musique. On peut me parler aussi d'une personne qui peut aimer aussi l'harmonica.
On a une personne qui peut aimer ça aussi. On a une personne aussi qui peut aimer les cocktails, avec ou sans alcool. La fête est plus folle. On parle aussi d'une personne qui peut éventuellement aimer aussi les films ou les séries aussi. Et sans faire de pub, une personne qui peut éventuellement aimer net. Voilà. Et je ne ferai pas de pub pour eux. Mais voilà, vous voyez là où il y a beaucoup de films et de séries. Allez, on continue. Allez, on continue. Bon, vous voyez, ça ressort, hein, les guidances se suivent plus ou moins, on va dire. Hein, donc, on voit en tout cas une personne ici qui va vous aider à développer votre réseau, hein, qui va vous développer qui va vous aider à développer votre réseau. On me parle peut-être d'un réseau peut-être dans lequel vous êtes, une personne qui va vous aider à développer vos capacités aussi au niveau vibratoire, une personne qui vous allez rencontrer de nouvelles personnes en tout cas, et vous allez aller à la rencontre, vous allez découvrir de nouvelles personnes qui vont vous aider à évoluer dans le domaine dans lequel vous êtes actuellement, d'accord, qui va vous aider à cheminer, à avoir cette évolution, à avoir cette élévation, peut-être à vous débloquer aussi peut-être au niveau d'un déménagement ou d'une situation matérielle où, enfin, on voit que vous allez être soutenu, que vous allez trouver des bonnes personnes qui vont pouvoir aussi, ne serait-ce que au niveau de la communication, une bonne parole permet aussi de, voilà, d'évoluer, hein, donc voilà. Il peut y avoir des personnes, ça risquerait de jalouser certaines personnes. Il y a des personnes qui vont vous jalouser, hein, qui vont parler sur votre dos, si ce n'est pas déjà fait aussi. Une personne qui essaie de manipuler l'autre aussi avec des on-dit. J'ai l'impression d'une personne ici qui peut éventuellement parler sur votre dos, qui va vouloir parler sur votre dos. Oui, c'est une personne ici qui avait peur ou qui a des craintes du manque. Vous voyez, c'est ce que je ressentais. Hein. Une personne qui a peur de manquer au niveau ou qui avait peur, soit qui a encore ces peurs-là présentes, ou une personne qui avait des peurs de manquer au niveau matériel et financier. Une personne qui se demande j'y vais pas, j'y vais pas, à quel prix j'écoute mon cœur, à quel prix j'écoute mon cœur, est-ce que je continue de l'écouter, est-ce que je continue d'écouter mon cœur ou est-ce que j'écoute la raison et je reste dans ma zone de confort, même si je me sens seule, même si je me sens perdue, triste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication entre vous. Et cette personne se demande si vous l'aimez toujours ou s'il y a possibilité d'avoir quelque chose avec vous, alors que si cette personne rentrait intérieurement dans son cœur, elle le saurait. Si cette personne s'éveillait ou se réveillait ou voilà avait cette prise de conscience que cet amour est un amour qui ne peut pas s'expliquer au niveau de la matière. C'est une prise de confiance en soi, une prise de conscience en soi, mais une prise de foi. Une prise de foi. Alors, pas une crise, hein, pas une crise de foi. Hein. Attention, c'est pas pareil. Hein. Mais non, une prise de foi, c'est-à-dire, on a véritablement la foi que les choses peuvent arriver et finiront par arriver. Donc, on prie, on demande et on y croit véritablement. D'accord ? On y croit véritablement pour pouvoir débloquer cette situation. D'accord ? Une personne qui prend conscience quand même de ce problème, hein, ou qui va prendre conscience, ou qui a pris conscience de ce problème. Ouais, c'est une personne qui va passer à l'action, hein, qui va passer à l'action. Ouais, c'est une personne ici qui va vouloir se faire aider ou qui est en train de se faire aider par un professionnel, ou tout simplement vous allez être cette personne aussi qui éventuellement peut aider cette personne. J'ai l'impression que vous allez peut-être aussi avoir une formation pour justement aider les personnes autour de vous, pour aller vers quelque chose ici. On parle ici d'un projet professionnel pour l'aide aux autres.
D'accord, l'aide aux autres. On parle ici d'un soutien d'un expert. Alors peut-être que c'est une personne aussi qui fait appel à un expert professionnel pour tout ce qui est matériel professionnel et ou financier. D'accord, une personne qui peut-être va ici prendre justement avoir cette aide ici professionnelle ou une aide en tout cas pour pouvoir... il va y avoir vous allez être guidé, vous allez être... vous de votre côté ou lui ou elle du sien pour pouvoir vous retrouver. J'ai l'impression que vous êtes en train de mettre en place des choses dans la matière pour pouvoir vous retrouver. Ça a été peut-être bloqué, mais les choses vont évoluer. D'accord? Bon, c'est une personne qui a du mal à prendre des risques. On voit qu'il y a quelque chose de positif qui est là derrière, il y a des feux d'artifice et des belles choses, mais une personne qui reste un petit peu encore évasive, qui reste un petit peu encore dans ses rêves et qui a du mal à s'extérioriser, donc mais qui va prendre conscience de tout ça et cette personne va commencer à s'extérioriser par ou grâce à un déblocage qui va permettre à cette personne, soit à vous, soit à l'autre personne, qui va permettre, il y a un déblocage d'une situation qui va vous permettre, soit à vous, soit à l'autre, de vous débloquer au niveau du chakra du cœur aussi également. J'ai une sensation d'un déblocage ici qui va vous permettre d'avancer, d'accord? D'un déblocage matériel financier ou d'un déblocage au niveau pro. Ouais, en tout cas, au niveau pro, et je sors le travail juste en disant ça, juste en terminant ma phrase. Merci mes guides. En tout cas, il va y avoir ici un partenariat, collaboration. Vous allez découvrir de nouvelles personnes dans le côté professionnel. On voit que les choses vont se débloquer. Si les choses étaient bloquées, étaient stagnées ou sont stagnées, n'hésitez pas à prier et à avoir la foi parce que les choses vont se débloquer, d'accord? On me parle ici de réussite. Encore une fois, réussite au niveau d'un examen, réussite au niveau professionnel, réussite au niveau de quelque chose dans lequel vous étiez bloqué, d'accord? Les choses sont en train de se mettre en place. On voit ici qu'il y a un retour de karma, donc quelque chose de positif ici qui arrive vers vous. Vous allez y voir de plus en plus clair. Il y a une personne aussi peut-être ici du passé qui va revenir vers vous. Une personne qui a pris conscience de ses problèmes intérieurs, de ses problèmes de blocage ou d'autoblocage. Une personne qui peut-être consulte ou vous regarde sur les réseaux ou écoute peut-être des vidéos. En tout cas, il y a une prise de conscience par rapport à ça. D'accord? Une prise de conscience vis-à-vis de ça. On peut parler aussi d'une personne qui s'éveille, qui ouvre le chakra de son troisième œil, qui a de plus en plus conscience d'un blocage au niveau du chakra du cœur ou d'un blocage ici dans lequel cette personne était. Peut-être vis-à-vis d'un manque, de la peur de manquer, etc. D'accord? En tout cas, on voit qu'il va y avoir une évolution. Ça a pris son temps. Mais ça arrive. Voilà, on parle ici de nouveaux projets. Nouveaux projets, nouveaux départs, nouveaux projets au niveau professionnel, nouveau départ grâce à une écoute d'un enfant intérieur. Voilà, regardez-moi ça. Il y a la protection. Cette personne ici, il va y avoir un moment vraiment positif. Vous allez vous retrouver. Vous allez une personne qui pense énormément à vous, qui a envie de vous prendre dans ses bras, de moments de douceur, de tendresse. Mais il y a aussi peut-être un engagement. Il y a quelque chose, en tout cas. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Des bonnes nouvelles. Vous allez être soutenu, vous allez être guidé, vous êtes protégé. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et d'un état comme ça où vous vous sentiez peut-être seul, triste ou isolé, vous allez aller à la découverte de la nouveauté grâce à un déblocage qui arrive dans votre vie, grâce à une prise de décision. Il y a une personne ici qui attendait peut-être le verdict d'un tribunal, qui attendait un papier officiel pour pouvoir débloquer la situation. En tout cas, la situation des deux côtés va permettre de se débloquer et vous allez pouvoir vous retrouver. Il y a une direction, il y a un choix que cette personne devait prendre ici concernant une situation familiale. Est-ce qu'il y a encore d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, on parle bien ici qu'il y a un déblocage, encore une fois, ça ressorti. On me parle d'un déblocage aussi au niveau familial. J'ai l'impression que le travail et l'amour va peut-être se mélanger ici, entre guillemets.
Ou en tout cas, il y a quelque chose dans cet ordre-là. On me parle aussi d'un ancrage aussi familial, d'un ancrage au niveau professionnel. Il y a quelque chose ici qui va évoluer, dans votre cercle familial. On me dit aussi que vous êtes protégé aussi par vos ancêtres, par les personnes qui sont autour de vous, qui sont de l'autre côté. D'accord? Oui, vous allez pouvoir discuter, vous allez vous revoir. On parle de réunion, de retrouvailles, et vous allez pouvoir vous sortir d'un état de solitude ou d'isolement. On me parle bien ici pour une énergie féminine ou envers une énergie féminine ici. Ça va créer et susciter de la jalousie autour de vous. Ça va parler, hein, ça va jacter, ça va pas plaire. Ça va pas plaire. Hein. En même temps, n'hésitez pas à faire votre vie et à vous prioriser. N'écoutez pas les pia des autres, on s'en fout, d'accord? Les autres, pendant qu'ils pia-piaillent, et ben vous continuez d'avancer. On s'en fout. Voilà. Et on me parle ici d'une personne avec laquelle vous avez un lien d'âme. Une personne ici qui fait partie de votre passé où vous avez vécu une vie dans des vies passées. Vous avez vécu quelque chose dans des vies passées. Une personne ici qui est en plein apprentissage, qui vous redécouvre ou qui vous découvre. Hein, en tout cas, on parle ici de laisser le passé au passé. On parle de nouveaux projets professionnels, d'un contrat, d'un partenariat. On parle ici d'évolution au niveau professionnel. Évolution aussi sur soi-même. Guérison du cœur. Guérison grâce à un lâcher-prise, grâce à une écoute d'enfant intérieur. En tout cas, vraiment, et au dos des cartes, nous avons encore la chance. Nous avons encore la chance. La chance et la protection ici. Hein. Donc, vous allez avoir un déblocage. Donc, restez serein, sereine, parce que vous allez vers une réussite. Donc, n'hésitez pas à prendre, à vous prioriser, à vous recentrer quand vous sentez que y a quelque chose qui vous perturbe intérieurement, quand vous partez dans vos pensées, n'hésitez pas à vous... Voilà. Non, on pense pas négatif, on se ressent sur soi, on pense positif, on demande l'aide. N'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Michael pour enlever tout ce qui est pensée négative, tout ce qui est lien toxique ou pensée toxique. N'hésitez pas, hein, d'accord, à faire appel à l'archange Michael pour débloquer toute situation toxique ou toute pensée toxique pour pouvoir vous prioriser et avoir des pensées positives, hein, d'accord? Ok, en tout cas, vous avez la victoire sur tout ce qui a été compliqué par le passé et sur toutes les personnes ici qui vous ont trahi par le passé aussi également. Est-ce que je prends... On me dit de continuer. Ok. Ok. C'est une personne qui éventuellement travaille beaucoup aussi. Une personne qui peut avoir beaucoup de diplômes. Une personne qui a beaucoup de diplômes ou qui est assez qualifiée au niveau professionnel. Une personne qui peut aimer l'art, comme j'ai dit, ou tout ce qui est artistique. Une personne qui peut... qui a fait peut-être, oui, des études supérieures. Une personne qui essaie d'en apprendre un peu plus sur vous. Une personne qui reste dans la patience. Une personne qui aime écrire, qui aime lire. On peut me parler aussi de calligraphie. Une personne qui peut s'intéresser à l'aromathérapie aussi, on me dit. Tout ce qui est énergétique. On parle aussi d'écrire une nouvelle histoire, de quelque chose de nouveau. Une personne qui peut éventuellement aimer les livres de recettes aussi, ou tout ce qui est recettes. Allez, s'il vous plaît mes guides. Bon, en tout cas, il y a un partenariat. Il y a un engagement, une personne qui a envie d'officialiser les choses un peu plus, qui a envie de... Vous allez peut-être signer un contrat de travail, une collaboration, vous allez... il y a un engagement, il y a quelque chose ici qui change au niveau... Ça a peut-être été compliqué par le passé, mais on voit que cette complication va évoluer, hein, d'accord? Ouais, vous allez vers le bonheur, vous allez voir la vie en rose. Quand ils me prendront ses bras, ils me parlent tout bas, je vois la vie en rose. Bon. Allez, s'il vous plaît mes guides,
En tout cas, il va y avoir quelque chose de plus positif ici qui arrive vers vous après une période compliquée. Hein. Et merci mes guides qui confirment. On vous dit oui, oui c'est bon. Oui, c'est feu vert. Oui, il y a un déblocage. C'est le moment, c'est l'occasion. C'est maintenant ou jamais. Ok. Oh, avec votre moitié, entre guillemets. Non, on est complet. Quand je dis votre moitié, c'est avec une personne en tout cas qui compte énormément pour vous, mais c'est pas votre moitié. Donc, enfin, quand on dit c'est votre moitié, ça peut porter à confusion parce que ça voudrait dire que qu'il manque une partie de vous quelque part et vous n'êtes pas complet ou complète sans cette personne alors que vous l'êtes, d'accord? N'oubliez pas que vous êtes complet et complète sans cette personne. Vous pouvez avancer sans cette personne. Vous pouvez ouvrir les bras aux opportunités, à l'abondance sans cette personne. Voilà. Mais là, on vous dit que c'est une personne avec laquelle il y a un lien fort. Et c'est bien ici ce que je ressentais. D'accord? Voilà. Donc, il y a bel et bien ici une union, ici, qui s'engage. En tout cas, avec votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle, la personne ici qui compte beaucoup pour vous. On s'en fout de comment vous l'appelez. Voilà, il y aura ici une période plus stable, vous allez vers une stabilité, quelqu'un qui a envie de fonder son foyer, sa famille, etc. Bon, c'est une personne ici qui a pu peut-être vous mentir ou il y a pu avoir une forme de tromperie ou d'adultère. C'est une personne qui a pu aussi avoir cette tromperie ou cet adultère au niveau familial. Hein. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Je vous l'ai dit en tout début de guidance, hein, une personne qui peut se faire manipuler par une autre personne. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette situation est protégée et vous êtes protégé aussi par les personnes ici qui... Merci mes guides. On voit que les choses bougent, que les choses avancent et que cette personne est peut-être en train de partir ou va partir ou est partie d'une situation dans laquelle il y avait beaucoup de médisance. Médisance qui a créé un froid, hein, qui a créé ce froid entre vous, d'accord? Mais on voit qu'il y a une période de lâcher prise, de distance, d'éloignement, qu'il y a eu véritablement un froid qui a laissé cette relation dans une forme de lâcher prise. Mais on voit qu'au bout de ce lâcher prise, il va y avoir ici des retrouvailles pour un moment de bonheur. Après une période de complications, les choses vont se réchauffer entre vous. Ça va être caliente, caliente. Bon, c'est une personne qui pense énormément à vous. Hein. Mais on voit qu'il y a pu y avoir de la médisance, il y a pu y avoir des choses qui n'ont pas été dites. Hein, mais on voit que vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à ça. Il sera nécessaire d'ouvrir son cœur et d'être dans une forme d'authenticité. Hein, de se dire les choses clairement ici hein, par rapport à ça. D'accord, on voit une personne aussi qui part d'une situation dans laquelle il y a eu pas mal de personnes fausses ou une personne fausse dans une situation familiale qui a créé cette distance et ce froid et cette personne se rend de plus en plus compte des personnes négatives ou s'est rendu compte des personnes négatives autour de lui. Voilà, autour de lui, autour d'elle. Ok. Je vais chercher les conseils. On va chercher les conseils. Allez, c'est parti. Alors déjà, on va aller voir un petit peu. Hop là, ici. Éventuellement, ça c'est aussi ça à prendre avec recul et discernement. C'est juste un petit plus pour la description de la personne. Si la personne ne correspond pas à la personne à laquelle vous pensez, c'est pas pour autant que le reste du tirage ne vous parlera pas, d'accord, ou ne vous correspondra pas. C'est juste un plus. Ok. Allez, s'il vous plaît mes guides. On peut me parler d'une personne ici du signe du cancer. Du signe du cancer ou la période ici du 21 juin au 22 juillet. On parle d'une personne avec des enfants, soit de vous ou soit de cette personne. On peut me parler d'une personne ici qui n'est pas très grand ou pas très grande. Une personne ici qui prend soin de lui ou soin d'elle. On peut me parler d'une personne ici qui
qui est en pince pour vous, on me dit, qui est en pince pour vous de plus en plus, mais qui a besoin de se sortir ou qui a eu besoin de se sortir d'une situation compliquée. Hein, une personne peut-être avec qui a besoin de se sortir d'une situation compliquée avec des enfants. Il y a trop de cartes là, mes guides. Trop de cartes. Allez. Ah, c'est une personne qui a du mal à prendre des décisions, qui a du mal à prendre des décisions ici. Cette personne a eu du mal à se bouger les fesses. Une personne qui peut avoir un style vestimentaire plutôt sportif. J'entends que si cette personne ne se bouge pas les fesses, ça va piquer pour cette personne encore. Donc elle a plutôt intérêt à se bouger les fesses. On parle ici d'une personne ici qui va être romantique ou qui est romantique. Ou vous êtes cette personne ici romantique. Une personne qui peut avoir un style vestimentaire décontracté. Une personne ici qui va sortir de nulle part, qui va réapparaître de nulle part, comme par magie, qui va vouloir aussi passer de bons moments avec vous. On parle d'une personne qui aime rire, qui aime l'humour, qui va vouloir vous faire rire. On a une personne du signe du Scorpion, ou alors la période du 24 octobre au 22 novembre va être importante pour vous. On me parle d'une personne qui peut éventuellement aimer ou porter des piercings. On me parle d'une personne qui peut avoir un piercing à l'arcade. Une personne qui peut avoir aussi un piercing à la langue ou à la lèvre. Ok. Une personne qui peut aimer les animaux aussi. Allez. Une personne qui peut avoir les cheveux noirs. Qui peut ici avoir ou aimer des tatouages. Et une personne ici à caractère sympathique. Quoi mes guides? Une personne qui va lever la patte. Oui, mais bon. Qui va se donner la patte. Ah, d'accord. Ou qui va mettre la main à la patte aussi, on me dit. Ok, d'accord, qui va mettre la main à la patte. Ok, bon, si vous voulez. Allez. Soyez attentive à tes rêves. Bah tiens, non, c'est pas ce que je vous disais en début de guidance. C'est pas ce que je vous disais en début de guidance. Soyez attentive à tes rêves. Soyez attentive à vos rêves. La nuit est parfois... Excusez-moi. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient ou consciente de ces moments. Et voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais. Essayez de vous canaliser, de réceptionner vos messages à travers vos rêves. Parce qu'il y a une personne ici qui vous envoie des messages qui est en télépathie avec vous plutôt la nuit. Hein. Ça peut venir aussi la journée, bien évidemment, parce que c'est non-stop, hein, mais c'est un peu plus le soir ou la nuit. D'accord? Bon. Ensuite, alors attendez. Voilà. Juste que j'attrape. Allez, voilà. Il va y avoir une construction de projet avec cette personne. Les puzzles vont s'aboutir ensemble. J'ai l'impression que vous allez y voir plus clair, ou cette personne commence à y voir plus clair sur, voilà, sur ses envies, sur ses désirs. Ce qui est-il un autre message? Voilà, c'est une personne avec laquelle il y a une différence d'âge entre vous. Est-ce qu'il y a un dernier message? Vous connaissez déjà la personne, voilà, de votre cœur. Vous connaissez déjà cette âme sœur, vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà rencontrée.
Voilà, moi, c'est ce que je vous disais. La prise de conscience. Ça y est, les lumières s'illuminent en haut, là, dans la petite tête. Cette personne prend de plus en plus conscience de ses envies, de ses désirs, de ses projets. C'est une personne avec laquelle il y a un lien très fort. C'est une personne qui n'arrive plus à faire son vous. J'entends une personne bon, qui a du mal aussi à rester peut-être seule. Mais une personne, j'entends ici qu'il y a une forte dépendance affective entre vous et cette personne. Alors attention à ça. C'est pas toujours positive. Il est nécessaire de lâcher prise par rapport à ça, mais c'est une personne qui ne sait plus qui ne sait plus faire sans votre connexion, qui ne sait plus faire sans penser à vous. Ça devient de plus en plus difficile à cette personne de faire sans vous, en fait. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc je pense que c'est cette personne aussi qui peut éventuellement se dire qu'elle n'est pas méritante ou méritant de cet amour. Alors on lui envoie la flèche qui va lui piquer les fesses si cette personne ne se bouge pas, les fesses. Elle va avoir la flèche dans ses fesses, vous voyez. J'ai l'impression que vous allez lui envoyer une flèche, vous lui avez envoyé une flèche dans le cœur, mais si cette personne ne se bouge pas, vous allez lui envoyer la flèche dans les fesses, si ça ne se bouge pas. Donc, parce que c'est une personne qui se croit peut-être pas méritante de votre amour, alors que si vous méritez, vous êtes digne d'être aimé. Donc, ne pensez pas le contraire. On peut me parler aussi d'une personne qui peut éventuellement aimer les ruisseaux, vivre à côté d'un ruisseau. Allez, dernière carte ou pas, mon guide? Oui, bon, celle-ci qui n'appartient pas au même oracle. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Merci. Oui, vous allez peut-être ici commencer à flirter, ou cette personne flirte avec vous. Il va y avoir des instants de légèreté. Une personne qui a envie de se rapprocher de vous doucement mais sûrement, qui a envie de prendre soin de vous, d'avoir des moments de tendresse, de douceur, de légèreté. Peut-être que vous, pendant que cette personne se décide à se bouger les fesses, ben vous êtes dans cette forme de légèreté, dans cette forme de flirt. N'hésitez pas à prendre soin de vous, à vous faire beau, belle, et puis voilà. On me parle ici de pardonner et d'apprendre de ses erreurs, à avoir des leçons. Voilà, tout ce qui s'est passé dans le passé, d'en apprendre des leçons et d'en prendre des bagages, d'en avoir des bagages, d'accord? Pour continuer sur votre vie, il va y avoir un pardon aussi c'est une personne qui est en train de se pardonner à lui-même ou à elle-même et qui a besoin aussi de se pardonner vis-à-vis du passé négatif dans lequel il ou elle a pu être. On voit qu'il y a une forme de passé aussi assez compliquée de part et d'autre. Et vous êtes en train de vous libérer de toutes ces énergies négatives, de toutes ces énergies toxiques et du passé qui ont pu vous bloquer. D'accord? Allez. Hop là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Un message conseil pour terminer ce tirage, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Wouhou. Allez. Merci. Nous avons le 2 de Gabriel. Non, je la chanterai plus. Promis, je la chanterai plus cette chanson. Bon, 2 de Gabriel. Soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Voilà.
Donc vous demande, hein, vous et ou votre autre vous demande de vous prioriser et d'aller vers des relations qui voient les choses comme vous, qui sont sur le même taux vibratoire que vous. Si cette personne n'est pas sur le même taux vibratoire que vous, et puis qu'elle n'en prend pas conscience, qu'elle n'évolue pas ou quoi que ce soit, et bien vous allez vous rediriger vers des personnes ici qui seront sur le même taux vibratoire que vous. En tout cas, on vous envoie ces personnes, hein, d'accord, pour que vous puissiez évoluer et grandir au niveau aussi peut-être professionnel. Et ici, nous avons donc la dame de Gabriel ou de Descartes. Passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez des personnes capables de vous venir en aide. Et ben voilà. Vous allez attirer à vous des personnes ici qui vont pouvoir vous guider dans le bon sens. Donc s'il y a des situations à mettre terme, et ben, il y aura des situations à mettre à terme. Ça sera comme ça et pas autrement. Donc voilà, pour que vous puissiez pouvoir évoluer. Personne passionnée, charmante, brillante, indépendante. Oui, bon, je sens qu'il y a des personnes qui vont... Non, je rigole. Donc, prenez tout ce qui est à prendre. Prenez. Allez. Bon, une petite carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Merci. J'avais le temps, hein. C'est un peu comme cette personne, j'ai l'impression. Alors, nous avons Aladdin. Aladdin, ici, j'entends la musique que quand Aladdin arrive devant le palais pour se présenter au père de Jasmine. Je ne vais pas la chanter parce que j'arrive pas à avoir le début de la chanson. Oui, c'est lui. J'ai cette chanson-là qui est là. Mais c'est quelqu'un qui s'est fait passer, qui s'est fait passer pour une autre personne, en fait. Enfin, pas qui s'est fait passer pour une personne, mais qui ne s'est pas montré tel qu'il ou elle était véritablement avec vous, qui ne s'est pas montré sur son vrai visage, voilà. C'est une personne qui ne s'est pas montrée sur son vrai visage, mais à la fin, Jasmine, elle a compris, enfin, elle comprend les choses, elle voit clair dans sa situation, et il n'a pas d'autre choix que de se montrer tel qu'il est véritablement. Et on me montre un petit peu cette situation-là aussi, entre vous et cet autre. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie qui arrive. Donc faites un vœu, le génie de la lampe d'Aladin va vous l'exaucer. Voilà, et au dos des cartes nous avons le 4 de Raphaël. Le 4 de Raphaël, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Prenez conscience de vos émotions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Prenez conscience que quand vous partez un petit peu trop loin, quand vous vous auto-bloquez, donc recentrez-vous en vous-même, priorisez-vous. On peut aussi avoir les libellules, alors peut-être que vous allez apercevoir une libellule. On parle aussi de personnes qui peuvent aimer la plage ou qui peuvent vivre en bordure de plage. N'hésitez pas à écouter vos sentiments, à écouter votre cœur aussi, d'accord? Écoutez-vous, surtout écoutez-vous, priorisez-vous. C'est le plus important pour que vous puissiez évoluer dans votre vie et avoir ce déblocage, d'accord? Voilà. C'est tout. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé et éclairé. En tout cas, je vous envoie toutes mes ondes positives d'amour et de bienveillance. N'hésitez pas à cliquer sur vous abonner pour pouvoir vous abonner si si la situation vous a parlé, si la guidance vous a parlé, vous a éclairé, vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et moi ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. En tout cas, encore une fois, je vous remercie toutes et toutes pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter et à venir vers moi si vous en avez ou si vous en ressentez le besoin aussi. Surtout, il faut être prêt ou prête à tout entendre dans une guidance puisque tout n'est pas toujours tout rose non plus. Donc voilà, si vous vous sentez prêt ou prête
et que vous en avez besoin, n'hésitez pas. Je reste à votre disposition. Si vous avez besoin aussi d'un simple conseil ou d'une simple écoute aussi, je suis là, je suis à votre écoute et je vous réponds dans les 48 heures maximum. Voilà, je vous envoie plein de notes positives, d'amour et de bienveillance et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!